Un Français. Exactement. On est assez permissif hein, sur les couleurs de kimono. On a le rouge du Shindokai, le blanc du Kyokushin et là, joli kimono gris De l'Espagnol Ivo Garcia Alba. Et voici donc le Français Brice Dian. Moins de 75 kg donc, la deuxième demi-finale. Ils savent à quoi s'attendre. Hein. Celui-ci en finale aura fort à faire face à Fabien Ledu, qui nous a paru très copieux. Je rappelle, point rouge, Espagnol, Ivo Garcia et point bleu, le Français Brice Dian. Brice Dian en bleu. Un combattant qui est habitué au combat au contact et même sans règle. MMA. Alors maintenant que vous êtes bien au fait de ces règles, hein, vous pouvez mesurer, ressentir les différences de sensations dans les rounds, dans les rounds. Quand les points sont nus, les coups au corps, ça fait évidemment mal. Hein, surtout quand ils sont en pleine vitalité comme ça, le combat démarre, il frappe fort. Attention. Grosse projection et très beau travail là, de Brice Dian sur la clé. On sent la qualité de son travail. Il sera dangereux dans ses phases. Sur ses 5 derniers combats en MMA, Brice Dian en a perdu 4 par soumission et en a remporté un également Et oui, dans son soumission, il y va, il essaye. Aléatoire, les combats de MMA. Beau travail de son adversaire espagnol, qu'il a repoussé avec un coup de pied direct au corps et une belle amenée au sol. Brice Dian passe aussi par le Kempo. Et le premier round se termine. Entre Ivo Garcia Alba, l'Espagnol, et Brice Dian, le Français. On rappelle que c'est la deuxième finale des moins de 75 kg sur Combat Sport. Le premier qualifié, c'est Fabien Ledu qui a surclassé, on peut le dire, l'Iranien Sina et Seyfi Jdaden. Qui s'était quand même bien défendu, hein, qui était dominant sur, on va dire, sur la première phase, il sera plus actif. Là, c'était un round d'observation. L'Espagnol nous a paru bien en place. C'est lui qui amène au sol. Ce gars-là de Beau Soleil qui a attiré du monde. Hein. On a vu un Lituanien, un Iranien, un Espagnol. Un vrai challenge international. Alors, un petit coin, un petit avertissement peut-être pour la veste sortie. Projection, l'arbitre est... Alors, c'est 3 secondes, je le rappelle, hein, de saisie debout Là, ça va vite. Hein. et 5 au sol. Donc c'est vraiment de voilà, c'est exactement ça. Et là on recommence à 5 pour essayer de finir. Il y a une tentative manifestement d'étranglement sur le Français qui n'a pas
abouti. Allez, c'est fini, on se sépare. C'était une belle projection de la part de l'Espagnol. Oui, oui, il est impressionnant et pour l'instant dominant sur ces phases de projection debout. Va rien se passer. Oh, pas mal non plus. Et ça travaille au sol. Oui, là il y a une tentative de clé sur le coude. 5 secondes, c'est rapide. Mais pour arriver à finir au sol dans cette première phase, il faut vraiment installer très 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 vite sa technique. Il a un peu glissé là avec son coup de pied, sa tentative de Kakatogeri, coup de talon. Alors qu'est-ce qui peut se passer dans la deuxième série boxing, Shiinokai Boxing, que voici tout de suite. Alors, on retire les vestes. Ouh, la tentative de coup de genou là, efficace. Là aussi, tentative de coup de talon. Il faut faire mal, Ouais. c'est un peu le principe de. Le martyrisé, a-t-il dit. Il a senti que son poulain était un petit peu en retrait par rapport à la puissance, à la posture de son adversaire. Un adversaire qu'on a vu fort sur les projections, il va donc là avoir sans doute plus de mal à projeter puisqu'on a quitté la veste, on a enfilé les gants. Il utilise des projections plutôt box taille avec la saisie au cou. Il ne sera pas tellement gêné. Je pense qu'on va être un peu dans les mêmes perspectives avec. On va voir qui est dominant sur les attaques au visage. Vous allez pouvoir admirer le beau tatouage de l'Espagnol qui recouvre quasiment l'intégralité du dos. Alors. Ouais, c'est bien, c'est bien. Notre combattant français a décidé de prendre un peu de taureau par les cornes. On lui a dit qu'il fallait avancer. Pour la projection. Ouais, encore une projection puissante. La ceinture en train de se dénouer. Là, physiquement, on sent que ça devient assez dur hein, pour les deux combattants. Le rythme est un petit peu retombé. Ils ont une boxe assez lente. C'est plutôt des karatékas. Quoique, il faut voir l'Espagnol là qui a d'assez jolis enchaînements. Oui, ça part, mais un petit peu mou quand même. Hein. Sans doute la fatigue, effectivement. Il y a eu beaucoup de tentatives de projection aussi, ça pompe beaucoup de jus. D'un côté comme de l'autre. Ah oui, le chauffeur de salle a bien compris. Et ça manquait un petit poil de rythme. Non, la projection qui ne passera pas. La saisie avait duré plus de 3 secondes. Ouais, bel enchaînement là. Il a été touché au visage d'Espagnol et Brice Dian va chercher à enchaîner. Il n'a pas pu le faire. Ouais, les frappes sont un peu lentes. Il a été assez précis sur ce gauche. Il a cherché à enchaîner. Mais l'Espagnol n'était pas trop touché. C'est lui qui a repris l'initiative. On arrive à mi-combat. Le troisième round vient de prendre fin. Encore un round pour Brice Dian qui a repris quand même un peu l'initiative sur ce round qui est revenu à la charge.
Et là, il a touché son adversaire sur cet enchaînement. Deux, Droite-gauche. deux belles frappes précises. On voit son attitude espagnole qui a vraiment besoin de récupérer. Il n'est pas très content de s'en rendre, manifestement. Il secouait la tête en retournant vers son coin. Et on va voir si malgré la fatigue, il est capable de réagir. Là maintenant, 4e round. Alors, je sais pas trop ce que ça représente. Impressionnant, là, une sorte de divinité assise sur un trône. Ça a l'air d'être ça, non? Il me semble que c'est ça. Allez, c'est lui qui avance. Dian un petit peu enfermé dans les cordes. Allez, on y va les gars. Je crois que les deux boxeurs attendent que Ouh, l'adversaire se livre un peu. Là c'est pas mal, c'est passé. C'est la stratégie de Brice Dian, essayer d'enchaîner de façon précise, de ne pas perdre son énergie inutilement et de martyriser, comme disait son coach, d'aller faire mal. Et comme ça, il faut être précis. Allez, ça se réveille un petit peu, l'Espagnol reprend l'initiative et enchaîne. Plutôt bien. Le Français encaisse un petit peu. Oh, c'était bien ça aussi, coup de pied direct au visage, mais malheureusement... Belle projection, attention. Oh, c'est bien. Travail au sol. Il a la guillotine. Dommage. On n'est pas dans la perspective où il pouvait pousser son avantage. 5 secondes, c'est très très rapide. Il a bien réagi le Français parce qu'il avait encaissé une série de coups au visage. Et puis une projection assez lourde encore. Et 3. Il est mieux dans son round l'Espagnol. Même si là il encaisse un petit peu. Et la projection, pas mal. Il est bien aussi le Français. Ils sont tous les deux revenus. Ils savent qu'il va falloir faire la décision. C'est aussi un peu l'esprit de ces règles. Et voilà, c'est la fin du round. Et donc, on revient à l'esprit karaté jutsu avec une large voilà, une large place faite aux enchaînements au sol. Et ça va être intéressant justement de voir Dian travailler un peu plus au sol. Là on devrait lui laisser S'il avait eu les 30 pour secondes là, s'exprimer. sur la guillotine qui tenait bien, il pouvait en finir avec l'Espagnol. Allez, on refait les nœuds. Concentration, on repart pour un nouveau combat. Ça aussi c'est difficile à gérer mentalement quand on a perdu beaucoup de lucidité. Essayer de se repréparer à un nouveau jeu avec des nouvelles logiques. Oh oh oh, il a cherché le coup dur et c'était bien joué. Si le coup de pied touche, on est sûr que ça fait mal. Là, il a contré. Ah, il y a une belle tentative. Il est pas mal sur les techniques au sol, le Français. Le Français Brice Dian en bleu, on le rappelle. Et paradoxalement, son adversaire est meilleur au corps à corps. C'est lui qui projette le plus souvent, même si on a vu aussi quand même quelques beaux gestes de la part du Français. Allez, peut-être même projection. Et il ne peut pas éterniser de toute façon la saisie. Il faut quand même aller vite. Il fait quasiment
déjà savoir ce qu'on veut faire au moment de saisir, parce qu'en 3 secondes, ça va très vite. Bah, et en fait, il faudrait qu'il y ait un impact, et comme ils sont un petit peu... ils boxent un peu en marchant, là, pour l'instant. Du coup, sur la saisie, il n'y a pas de déséquilibre. Donc voilà, on peut entraîner au sol, mais c'est pas très réussi. Surtout en dessous. C'est une erreur quand on fait du MMA, par exemple. Il a perdu sa ceinture, le français. Il a une projection comme ça, sans roulant à l'intérieur, qui fait assez judo. Il est possible qu'il ait aussi cette expérience. Mais il ne faut pas rester en dessous, évidemment, à l'arrivée au sol. Oh, il a encaissé là. Brisdian. Il s'est fait chatouiller la joue. Il l'échappe belle là, parce que si ça lui arrive pleine face, il tombe. Juste avant la cloche. Pas les petits, quand on parlait de la cloche. C'est celle qu'on va entendre juste après la dernière action de l'Espagnol, mais ça peut aussi voilà, juste là. Allez, on essaye de motiver les combattants pour la dernière ligne droite. Se prépare pour le combat suivant. Zahiri Vince pour la Hongrie, point rouge. Et Lachouari Moussa, Belgique, point bleu. Dernière reprise. Allez, le dernier round. Allez, on les encourage pour la dernière reprise. Là, les poissons éprouvés. Allez, on met le feu là. Vous avez besoin de vous. Allez, une belle amenée au sol du français. Est-ce qu'il peut finir? Ça va être compliqué. Il a 30 secondes pour le faire. Il laisse un petit peu de temps pour travailler. Mais est-ce qu'il a la possibilité de placer quelque chose? Il tente un étranglement Ouais, c'est manifestement. étranglement. Oui, une sorte d'étranglement en croix. Il manque un petit peu de point d'appui. Il va s'enrouler dans son adversaire comme ça en tournant. Mais il aurait fallu un point d'appui qu'il n'avait pas. C'était bien tenté. C'est peut-être sa solution aux Français. On va voir si son adversaire a des ressources. On l'a pas tellement vu finalement tenter les finalisations jusque-là. Non, c'est vrai. Des grosses projections, mais pas enchaînées. Ah, alors il a pris un coup bas. Alors, il faut rappeler les coups interdits. Les coups interdits, c'est le genou. Allez, on monte sur les talons, on tape sur les talons. Des parties. Il grimace un petit peu, mais ça va aller. Fédérale, la nuque. Parce que dans les coups interdits. Voilà, grand avertissement. L'Espagnol. Une petite tape dans les mains. C'est l'usage. Allez, peut-être une projection. Non. Oui. Coup de pied sauté, direct. Allez, à nouveau la saisie du français. Et il ne parvient pas à Il aime aller bien. au sol. Il aime bien cette garde, un petit peu judo. Une main derrière le cou comme ça. Ah, la tentative Ouais, c'est directe pas de mal, pied, c'est ça. très bien. Pourquoi il est arrêté? A priori, il avait conservé la saisie plus de 3 secondes. Et le combat est terminé. Hein? Effectivement, ça doit être ça. C'est dommage parce que là, l'enchaînement. Ah, il est très bien. Ouais, il a vu la. On en voit des comme ça, il a sûrement une culture judo, c'est un enchaînement assez typique du judo. La saisie et puis on se jette sur le dos pour tenter la clé. Et là, on le reverra, Brisdian tout à l'heure en finale des moins de 75 kilos. Il s'impose à la décision face à Ivo Garcia Alba.